Imaginez ça, une dizaine de développeurs qui travaillent tous en même temps sur le même code. Franchement, sans une méthode bien claire, c'est le chaos assuré. Alors aujourd'hui, on va décortiquer deux stratégies Git qui sont aux antipodes l'une de l'autre pour organiser tout ça. Une qui est ultra structurée et une autre d'une simplicité redoutable. La vraie question, au fond, c'est ça. Comment font les grandes équipes pour construire des logiciels ensemble sans que ça tourne au cauchemar? Eh bien, une grosse partie de la réponse, elle est là, dans leur stratégie de branching. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va bien poser le problème de la collaboration. Ensuite, on va plonger dans le fameux modèle Gitflow. Juste après, on découvrira une approche beaucoup plus simple. Et pour finir, on verra comment choisir la bonne stratégie. Allez, on commence par le cœur du sujet, la collaboration. Parce que si on ne met pas de structure en place, tout peut déraper, et très vite. La solution à ce problème, elle tient en un seul concept, le branching. Le branching, c'est vraiment la clé. Imaginez que chaque branche, c'est comme un univers parallèle, un vrai bac à sable, quoi. C'est un endroit où un développeur peut en toute sécurité tester des trucs, construire, casser des choses, puis tout réparer, sans jamais mettre en danger la version stable du projet, celle que tout le monde utilise. Bon, entrons dans le vif du sujet avec le premier modèle, le fameux Gitflow. Pensez-y un peu comme à une autoroute, mais avec plein de voies bien délimitées. L'idée, c'est que chaque type de travail a sa propre file. Le but, l'ordre et la sécurité. Voilà la bête. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, c'est vrai. Mais l'idée de base est assez simple. Chaque couleur, chaque ligne, en fait, représente un type de travail bien précis. Il y a des branches pour les nouvelles fonctionnalités, d'autres pour préparer les lancements et même pour les corrections super urgentes. C'est une organisation, on peut le dire, très méthodique. Alors, au cœur de ce système, on a deux branches qui ne bougent presque jamais. D'un côté, Main, la branche sacrée, c'est la version que les utilisateurs voient, elle est intouchable. De l'autre, Develop, qui est un peu le chantier permanent, là où tout le travail s'intègre au fur et à mesure. Et autour de ça, ça gravite. Les branches Feature pour les nouveautés, Release pour faire le ménage avant un lancement, et Hotfix. Eh bien, Hotfix, c'est pour les pompiers, quand il faut éteindre un incendie en urgence. Regardez bien. La ligne du haut, Main, elle est hyper calme. On y voit juste des points, des tags, qui marquent les lancements officiels. C'est tout. Par contre, en dessous, la ligne Develop. Ah là, c'est beaucoup plus agité. Et c'est normal, c'est là que tout le travail des développeurs arrive en continu. Alors, comment on ajoute une nouvelle fonctionnalité ? Eh bien, c'est simple, on part de Develop et on crée une nouvelle petite branche, une branche temporaire juste pour cette fonctionnalité. Vous la voyez, celle-ci, nommée d'après la tâche, elle se détache, elle vit sa vie dans son coin, et une fois que le travail est fini, hop, elle revient se fusionner dans Develop. Donc, si on résume le parcours du combattant pour une fonctionnalité, on part de Develop, on fait son petit bonhomme de chemin, on y retourne, et là on attend. On attend le prochain train, la branche Release, qui va finalement nous amener à destination, la branche Main. C'est un peu long, oui, mais chaque étape est une sorte de filet de sécurité. Mais attendez, et si on supprimait la plupart de ces étapes ? C'est justement toute l'idée derrière une autre approche, beaucoup plus simple. Une approche qui est obsédée par une seule chose, la vitesse. Regardez bien ça. Le choc est immédiat, non ? Les branches Develop et Release, pouf, disparu. Ce qui nous laisse avec un flux de travail beaucoup plus épuré, beaucoup plus direct. Là, c'est simple. On est sur une autoroute à une seule voie. Main. Quand on a un truc à faire, on prend la prochaine sortie, notre branche de fonctionnalité, notre aire de repos pour bosser tranquillement. Et une fois que c'est fini, on reprend la bretelle d'accès et on se réinsère direct sur Main. Pas de détour, pas de temps perdu. Le cycle de vie d'une fonctionnalité est donc radicalement plus court. On part de Main, on développe, on revient à Main. Et voilà, la fonctionnalité est prête à partir en production. Simple, rapide, efficace. Bon, d'un côté, on a la sécurité et la structure. De l'autre, la vitesse et la simplicité. Alors la question à 1 million, comment on fait le bon choix ? Allez, mettons-les face à face pour y voir plus clair. Ce tableau, il résume parfaitement le match. Le Gitflow, c'est la cathédrale. C'est complexe, c'est fait pour des projets avec des lancements bien planifiés, des dates de sortie fixes, c'est contrôlé. Le modèle simple, lui, c'est l'esprit start-up du web. On veut livrer vite, souvent, en continu. On a vraiment deux philosophies, deux mondes qui répondent à des besoins différents. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, de recette miracle. La vraie question, ce n'est pas de savoir quelle est la meilleure méthode dans l'absolu. C'est de se demander quelle est la meilleure méthode pour notre projet, avec notre équipe et avec notre calendrier de livraison. Bref, tout est une question de contexte. Et ça nous amène à la question finale, celle que chaque équipe devrait se poser.
Est-ce que notre façon de travailler aujourd'hui est vraiment adaptée à nos besoins actuels? Ou est-ce qu'on est juste en train de suivre de vieilles habitudes? C'est une bonne question à se poser. Voilà, c'est tout pour cette analyse.